Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, je tenais à m'excuser. Bon, déjà, comme d'habitude, pour Monsieur Iron qui se trouve juste sur ma droite. Je vous le montre. Ah, Monsieur Iron, qu'est-ce que tu fais, chérie? Tu fais dodo. Tu fais pas trop de bruit pour la vidéo, hein? Parce Voilà, je me fais toutes celles qui se demandent les ronflements, ce n'est pas moi, ce n'est pas d'autres personnes, c'est mon chien. Voilà, j'ai un carlin, les carlins ont la face écrasée, donc ont du mal à respirer, du moins c'est leur respiration. Donc voilà, et ensuite je tenais à vous dire que je suis désolée pour le manque de vidéos, pour l'absence un petit peu, parce que voilà, si pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, et en général sur YouTube, où j'en ai parlé vaguement, ou alors j'en ai pas du tout parlé, c'est qu'avec mon copain en fait on se lance dans la rénovation d'une maison en fait, et du coup on est tous les jours, dès qu'on peut on est directement à la maison. C'est pour ça que je n'ai pas trop le temps de filmer, d'éditer les vidéos, les montages, etc. etc. Donc je tiens déjà à m'excuser pour le manque de vidéos. J'essaye d'en faire au moins une par semaine. Si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas morte ni quoi que ce soit, il y a que je n'ai pas le temps. Voilà, donc je suis vraiment désolée. Et je pense, dernier point, je pense que vous devez le voir, j'ai des problèmes avec mon éclairage. Vous voyez qu'en fait, toute cette partie-là est blanche. Ici, vous avez une partie là plus foncée et ici une partie blanche. Donc je comprends pas, j'ai mes éclairages en fait qui ont des bandes, j'en sais rien. Donc du coup j'ai cette partie là qui est blanche, celle-ci qui est plus foncée, cette partie là qui est blanche. Je ne suis pas un pot de peinture, hein, je tiens à préciser parce que j'en ai ras-le-bol des commentaires qui te disent t'es un pot de peinture, nanani nanana. Je me maquille à ma façon, ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ben tant pis. Plutôt que de critiquer, de laisser des commentaires rageux qui sont pénibles à lire, et ben vous fermez la vidéo tout simplement. Voilà, je vais pas... Ça m'agace, franchement ça m'agace au plus haut point. Donc voilà, c'est pas moi, c'est mes éclairages qui sont juste en face qui ont des problèmes de réglage. Donc d'ailleurs si vous y connaissez quelque chose, dites-le moi en commentaire parce que ça m'agace en fait cette barre là, blanche, foncée. Vous voyez si je vous mets dans le clair, voilà, c'est super agaçant. Bref, aparté close. Je vous présente aujourd'hui mes favoris du moment. Comme vous le savez, je ne fais pas de favoris par mois parce que je ne suis pas une acheteuse compulsive avec, qui va acheter tous les mois, toutes les semaines ou tous les jours quelque chose, voilà. Quand j'ai un produit qui me plaît, je le teste jusqu'à la fin, je l'utilise jusqu'à la fin. Et si j'ai besoin d'autre chose ou d'un petit machin ou autre, je l'achète. Déjà beaucoup parlé, donc on va commencer sans plus tarder, hein, d'accord? Au niveau des shampoings, j'ai pas grand chose, voilà. J'ai juste ce petit shampoing qui est de chez Schwarzkopf. C'est le Essence Ultime à l'essence luxueuse de perles développée avec Claudia Schiffer, très cher. Voilà, donc c'est le Omega Repair Shampoing, réparation ciblée de la fibre capillaire, anti-fourche, enrichi en huile oméga ultra riche, cheveux secs et abîmés. Alors, pourquoi ce shampoing alors que j'ai les cheveux à tendance grasse? Parce qu'en fait, petite anecdote, hein, c'est que depuis qu'on a cassé la maison avec mon chéri, on en a bouffé de la poussière, mais comme il faut, et j'avais les cheveux dans un état lamentable. Les cheveux, le visage, les lèvres, tout hyper sec, hyper abîmé. Du coup j'ai pensé à ce shampoing, c'est Tiffen Makeup, je crois qu'il en avait parlé sur sa chaîne, comme quoi ça lui réparait vachement bien les cheveux. Donc du coup j'ai voulu le tester et il est formidable. Il a une odeur de shampoing, il a une odeur de parfum. Je sais pas si c'est le mâle de Jean-Paul Gaultier ou un autre, mais ça sent le parfum pour homme et franchement j'aime beaucoup l'odeur qu'il laisse sur les cheveux. Et ce shampoing je vous le recommande, il est un petit peu cher, je crois qu'il fait un peu plus de 4 €. Il est un peu cher, il se vide relativement vite mais il est franchement génial.
Il y a 250 ml et il est franchement, il est tip top, moi je l'adore. Un produit multi-usage que j'ai reçu pour Noël de la part de ma belle-mère, c'est... J'arrive un petit peu après la guerre, je n'avais jamais testé cette chose et je l'adore. C'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Alors je l'utilise très rarement sur mes cheveux, mais quotidiennement sur mon visage. Surtout le soir, j'adore l'utiliser. Donc c'est une huile sèche multifonction, visage, corps et cheveux, aux 6 huiles végétales précieuses, nourrit, répare et adoucit. Alors ça m'a complètement réparé le bas du visage parce que j'avais tout le bas du visage hyper sec. Je l'utilise uniquement au niveau des pointes pour les cheveux et elle est géniale. Je ne l'ai pas encore utilisée sur le corps parce que j'ai pas le temps de m'hydrater le corps. Mais je pense que cet été elle sera super et j'essaierai de tester la version dorée avec les petites nacres dorées dedans. Ensuite au niveau du démaquillage, soins de visage, etc. etc. J'adore, donc là il est un petit peu sale, c'est de la marque Boot Laboratories, c'est la gamme Optiva, c'est une mousse nettoyante éclat, donc je l'utilise sous la douche. Je humidifie mon visage, je vais mettre 2 ou 3 pompes de ce produit dans ma main. Je vais venir émulsionner en fait sur mon visage pour me démaquiller. Il a du mal à démaquiller le The Real de Benefit, mais tout le reste, aucun souci, même le waterproof il le démaquille. Et je l'avais acheté sur 1001 pharmacie il me semble, voilà, pour 12 ou 14 euros. Et franchement elle est géniale. Donc là, ouais, vous pouvez voir, il me reste juste un fond. Ça fait bien 2 mois que je l'ai et je l'utilise tous les jours. Et ça s'en va, c'est vachement économique. Voilà. Et donc je l'aime bien. Je vous recommande de le tester si vous cherchez une mousse démaquillante pour vous démaquiller. J'ai été contactée par Magali qui s'occupe de la marque Evoluderm et elle m'a envoyé 4 produits. Donc dites-moi si vous souhaitez une revue spéciale pour la marque Evoluderm, savoir ce que j'en pense ou non. Ou alors j'essaierai de vous inclure une routine du soir et une routine du matin si j'arrive à le filmer, pour vous dire justement ce que je pense de ces produits. Et donc un produit favori que j'adore, c'est le lait des Mac doux, voilà, de chez Evoluderm. Packaging très simple, très épuré, j'aime beaucoup. L'odeur de celui-ci, il sent la pêche. J'adore, j'adore. C'est un lait qui ne donne pas d'effet gras au visage. Donc je me démaquille avec ça les yeux et le visage. Je me démaquille tout le visage en fait. Et donc là c'est un hydratant à la vitamine E, élimine les impuretés sans irriter la peau. C'est vrai, je suis chiante avec mes yeux, c'est que tous les démaquillants me piquent, la plupart du moins. Et celui-ci me pique pas du tout, il est franchement génial. Je pourrais pas vous dire le prix, j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos ou de vous faire justement la vidéo Evoluderm si cela vous intéresse. Vous me dites en commentaire. Et voilà, donc ça c'est un favori, je l'aime beaucoup beaucoup. Et en combo justement avec ce lait démaquillant, donc ça fait un petit peu peur comme ça, mais c'est super économique et j'adore. C'est l'eau nettoyante de chez Cadom. Donc là c'est Cadom bébé, donc c'est précisé. Hypoallergénique pour les bébés et leur maman. Donc donc ça sent le produit Cadom, hein. C'est à l'huile d'amande douce bio, composition garantie depuis toujours, hypoallergénique, convient au bébé, sans rinçage, etc. etc. Alors ce que je fais, donc c'est un flacon pompeux de 750 ml, ça va faire 2 mois que je l'ai je crois, ou peut-être 3, et ça descend pas. Au début je l'aimais pas du tout parce qu'il me piquait les yeux, enfin j'arrivais pas trop à bien gérer ce produit. Et en fait tout simplement je vais l'utiliser avec des gros cotons carrés pour bébé. Et je vais en fait me démaquiller après le lait, le visage, donc vraiment nettoyer le lait et repasser un coton en me démaquillant vraiment de toutes les impuretés qui peuvent me rester sur le visage. Et voilà, je l'adore, c'est un vrai coup de cœur. J'ai plus d'eau micellaire en fait de chez Bioderma et j'avais la flemme de la racheter, donc du coup j'ai été faire les courses et j'ai acheté celle-ci. Et ma foi j'en suis très satisfaite. Et puis c'est super économique quoi.
Donc voilà. Mais par contre, je le rince après parce que je trouve que ça laisse un petit film. Je trouve qu'en fait, il laisse ma peau un peu trop sensible. Du coup, je préfère repasser un coup d'eau thermale sur mon visage ou autre plutôt que de laisser ce produit à même ma peau. J'ai deux petites choses que j'adore. J'adore d'amour. Voilà. J'ai passé commande sur le site de Aromazone parce que j'ai des problèmes en ce moment avec ma peau. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'agace. Voilà. Toute la partie de mon visage va très bien, ma peau va très bien. Par contre, au niveau du menton, je pense que vous pouvez le voir, au niveau du menton et au niveau des ailes du nez, j'ai des petits boutons. Je sais pas si c'est des petits boutons ou des micro-kystes ou des points noirs, j'en sais rien. Bon, les points noirs, moi j'en ai toujours eu au niveau des ailes du nez, mais là ça vient vraiment un peu sur la joue. Je pense que c'est des micro-kystes et je sais pas comment les traiter. J'ai fait des gommages, des masques, des machins, des trucs, des bidules, ça ne fonctionne pas. Un truc qui m'a sauvé la vie, qui commence à me sauver la vie, c'est ce produit. Donc là on est sur un hydrolat pur de Tea Tree, donc que j'ai acheté sur Aromazone, et c'est un spray. Voilà, vous pouvez voir, enfin, moi j'ai mis une pompe, spray, et c'est un tonique purifiant pour les peaux à problème. Ce que je fais, c'est qu'après m'être démaquillée, après avoir mis ma brume thermale, etc., je vais venir pchiter 2 à 3 pchits sur mon visage et laisser pénétrer. Ça a une odeur horrible. Franchement, le Tea Tree, ça pue. Voilà, clairement ça pue. Et donc voilà, je vaporise ça sur mon visage le soir après m'être démaquillée et le matin avant de me maquiller. Et ça m'a resserré les pores de la peau. J'adore ce produit, franchement c'est vraiment topissime. Par contre ça s'use vachement vite quoi. Ça s'use vachement vite. Ça fait 2 semaines que je l'ai, ou 3, et ça s'use super vite quoi. Mais voilà, ça coûte pas cher, ça coûte 2 € je crois les 5 ml. Et franchement je rachèterai parce que c'est super génial. Et la livraison est super rapide chez Aromazone. Donc ça je vous le recommande pour toutes celles qui ont des peaux à problème, même voire acnéiques. Et ensuite, comme je vous disais que j'avais eu la peau super sèche, même un petit peu limite brûlée à cause de la poussière et tout le bazar, changement de température, je suis allée au ski, dans le sud il fait un peu plus chaud, là il y a du vent, on fait la maison donc il y a de la poussière. Voilà, donc c'est un peu la catastrophe au niveau de mon faciès quoi. Et du coup j'ai acheté le gel natif à l'aloe vera. Je sais que Justine, anciennement Loco Jujo, ou Jujo Makeup sur YouTube, adore ce produit. Donc j'ai voulu le tester, il me répare considérablement la peau, j'adore. Par contre ça voilà, ça s'utilise vraiment pas du tout quoi. J'utilise tous les soirs et tous les matins et j'adore, franchement c'est un produit super. Vraiment les 2 produits Aromazone c'est mes gros favoris de ma routine soins du matin et du soir. J'adore. J'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos des produits que j'utilise et que je vous ai présentés surtout. Au niveau du soin, donc je reviens à Magali donc de Evoluderm qui m'a contacté et qui m'a envoyé ces produits. C'est la crème de jour énergie de chez Evoluderm. Donc là on est sur du 50 ml et il me semble que c'est pour hydrater la peau. J'ai jeté le carton. Voilà. Donc en fait ça se présente comme ça. Vous avez une petite opercule et à l'intérieur vous avez le produit. Et je trouve qu'en combinant le gel d'aloe vera et ça, c'est parfait et ça révolutionne ma routine du matin. Voilà, parce que j'utilise uniquement le matin bien sûr. Donc ça c'est grâce à Virginie. Donc si tu passes par là Virginie, je te fais de très gros bisous et je suis ravie de t'avoir rencontré donc chez Nocibé. Et je te remercie pour m'avoir fait découvrir cette chose. Donc c'est la crème d'yeux de chez Chanel Sublimage. Donc là on est sur un format miniature en fait. Et cette chose, c'est une merveille. Voilà. Donc c'est tout kiki. C'est un miniature hein. Mais vous avez à l'intérieur 6 grammes. Alors je ne sais pas du tout le full size combien il fait, je me suis pas renseignée. Je regarderai en barre d'informations ou autre et je vous le mettrai. Et c'est...
c'est une tuerie. C'est une tuerie, vous savez que voilà, comme je vous l'ai dit, moi, mon problème c'est que j'ai les yeux hyper sensibles, qui coulent le moindre, enfin voilà, qui sont super chiants. Et cette chose ne me fait absolument pas piquer les yeux. Donc, je me doute un petit peu du prix, hein, donc je pense pas que je le rachèterai en full size quand il sera fini. Mais il est génial. Voilà. Il est super. Il hydrate le contour des yeux. Un truc de fou. Un truc de fou. Vous pouvez le mettre le soir en couche épaisse, le matin en couche fine. Il rentre hyper vite dans la peau. Dans la partie fine en fait de sous l'œil quoi. Et voilà, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'adore, voilà, même je l'adore carrément parce que c'est une merveille. Voilà. Donc vous, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez un contour des yeux hyper favori, que vous aimez, que vous avez depuis des années. Parce que moi j'ai testé celui de chez Caudalie et celui de chez Eucérine, que j'aime bien. Après je trouve pas hyper hydratant comparé à celui-ci. Donc dites-moi vous dans les commentaires quel est votre contour des yeux favori. Dernier produit soin favori, je l'ai pas sous la main, j'ai que la boîte parce qu'en fait j'ai mon copain qui s'en sert aussi parce que à la base c'est son produit à lui, voilà, mais comme j'ai eu des problèmes de lèvres, donc j'avais les lèvres hyper sèches et très gercées, et bien du coup je lui ai un petit peu piqué. Donc c'est de la marque Ducré. Je sais pas si on va voir grand chose. Ouais, je sais pas si on va voir grand chose avec la lumière. C'est la marque Ducré et c'est le Kellyanne HD Baume à lèvres. Lèvres gercées et abîmées. Et c'est révolutionnaire. Alors après je comprends pas pourquoi. Sur mon copain quand il le met, ça lui dure pratiquement toute la journée et toute la nuit. Moi il faut que j'en mette toutes les 10 minutes. Donc je ne sais pas si c'est parce que je le mange. Mais franchement il est génial quoi. Disons qu'il ne sèche pas sur les lèvres. C'est un produit gras. Donc vous avez l'impression d'avoir un peu de gloss quoi. C'est un produit gras qui va pas sécher. Voilà, il va pas sécher. Du coup vous avez toujours cette sensation d'avoir ce film gras et d'avoir les lèvres constamment hydratées. Voilà. Et avec ce produit là j'aime beaucoup parce que voilà, c'est un petit baume. Un baume, vous appuyez ça sort un peu liquide quoi. Comme le Carmex, là c'est un petit peu le même principe. Et j'adore. Elle coûte un peu cher quand même cette crème, elle coûte 7 € passés en parapharmacie. Mais elle est géniale, voilà, si vous avez des problèmes au niveau des lèvres, les lèvres hyper gercées, hyper sèches, je vous recommande ce produit à 100 000 % quoi. On va passer à la partie maquillage parce que c'est ma préférée et je pense que vous, c'est celle que vous attendez aussi. Alors, j'ai, premièrement, on va faire un peu au pif hein, parce que voilà, j'ai deux blushs à vous présenter d'une marque que j'affectionne, que j'adore. Je vous l'ai montré sur Instagram. Vous avez mon compte dans la barre d'informations. Et je vous les ai déjà montrés dans mon tout premier haul et dans mes vidéos. Ce sont les blushs de chez Bis Maquillage. Donc là vous avez la gamme LOL à 1 € et là vous avez les blushs de la gamme Bis quoi. Et ils sont top. Ils sont top. Là c'est ceux que j'adore. Donc là on est sur le duo 01 Coral Blush. Donc qui sont un petit peu satinés irisés. Vous avez un genre de corail pêche avec des sous-tons dorés comme le Orgasme de chez NARS. Donc il se présente comme ceci, mais un petit peu poudreux, mais l'effet est des plus bels effets quoi. Et là vous avez un pêche qui est un petit peu plus mat et qui se présente comme ceci, juste ici. Et je les adore. Pour 1 €, la pigmentation est très correcte. Franchement la pigmentation elle est parfaite. Et le rendu est hyper joli. Donc là celui que je porte c'est de la gamme Bis. Et c'est le blusher coral.
Je galère toujours à l'ouvrir celui-là. C'est le blusher coral, donc qui est un petit peu similaire à celui-ci. Sauf qu'il est plus clair avec plus de reflets dorés. Ouais, c'est ça. Et il est même un petit peu plus poudreux. Voilà, donc c'est comme ça. Vous voyez qu'il est beaucoup plus satiné. Donc il est juste là. Voilà. Et moi qui adore les tons orangés, corail, ceux-là ils sont vraiment parfaits. J'en ai un qui est le fuchsia Pierce, je sais plus, Pierce je crois, Piercé, bref je ne sais pas. Et je l'utilise un petit peu moins parce que je ne suis pas vraiment fan des tons rosés en fait. De rouge à lèvres, je pense qu'il y en a, je crois que les deux vous les connaissez et que je vous rabâche tout le temps ces produits là. Donc vous avez le Wicked de chez Lime Crime qui est une laque à lèvres hyper longue tenue, un petit peu bordeaux rouge, on est sur un bordeaux marronné je trouve. Il est beaucoup plus bordeaux que le Salem par exemple et je l'adore. Il y a la belle vie ce chien sans déconner. Et voilà, je l'adore parce qu'il est ultra pigmenté, un petit peu pénible à l'application, mais super longue tenue et moi je l'adore. Voilà, à chaque fois que je le mets, bon après il faut pas avoir peur parce qu'il est quand même très foncé, hein, il est vraiment très foncé. Beaucoup de personnes n'aimeront pas, moi j'adore, voilà. Et donc l'autre rouge à lèvres, vous l'avez vu dans ma dernière, non, dans mon avant-dernière vidéo avec le look streetwear. C'est le Milani, donc c'est le Black Cherry. Voilà. Je pense que vous devez le voir peut-être noir à la caméra. Mais c'est un cerise noir. Voilà. C'est un cerise noir. L'odeur des Milani est vraiment terrible. Franchement, vraiment. Et donc il se présente comme ça. Vous pouvez voir que j'ai quand même bien utilisé. Là on est à fond au niveau du raisin. Voilà. Il est dingue. Il est vraiment très beau. Je pense que vous devez les voir, les reflets un petit peu rouge cerise. Je pense que vous devez les voir. Il est génial. Je vais vous comparer avec le Lime Crime qui n'a... Le Lime Crime, j'arrive pas à dire cette marque. Qui n'a vraiment rien à voir avec. Voilà. Vous voyez, il a plus de sous-tons marron, celui-ci. Et lui des sous-tons griotte, cerise. Sur un fond... Ouais, c'est ça. Lui est plus... Le Milani est plus prune. Et celui-ci est plus bordeaux. Donc la différence entre le prune et le bordeaux, c'est que le bordeaux a des sous-tons marronnés rouges et le prune a des sous-tons violets. Ouais, on va dire ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc voici la différence des deux. Donc là, vous avez le Wicked et là, vous avez le Black Cherry de Milani. Et je les adore. Avec n'importe quel maquillage, je peux les porter. Ensuite, une poudre. Donc c'est ma maman qui me l'a acheté pour Noël. C'est la NARS. La Light Reflecting Setting Powder pressée. Donc c'est la Translucent Crystal. Et quand je vais vous la montrer, j'ai envie de pleurer. C'est la fin. C'est la fin. Cette poudre, j'hésitais à l'acheter. Parce que on en entend beaucoup parler. Et je comprends, parce qu'elle est dingue. Elle vous laisse un effet sur la peau hyper fin et hyper lumineux. Et ça, j'adore. Et du coup, si vous avez une poudre que vous aimez, qui est lumineuse, je sais qu'apparemment celle de chez Hourglass est franchement dingue. Mais elle est franchement chère aussi. Donc je sais pas. Je sais absolument pas vers quoi me tourner. Donc si vous avez des idées ou des suggestions, vous me dites dans les commentaires. Donc au niveau des fonds de teint, j'en ai 3. Mais il y en a 2 que j'utilise ensemble. Donc mon favori
Là franchement de tous les fonds de teint que j'ai pu utiliser, et Dieu sait des fonds de teint j'en ai utilisé parce que c'est ce que je préfère dans le maquillage, c'est le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Le problème c'est que c'est la fin pour lui, voilà, je pense que vous pouvez le voir à travers là, je l'ai gratté comme il faut hein. Il en reste un peu c'est sûr parce que il en reste toujours dans ce genre de produit, mais c'est le meilleur fond de teint que j'ai pu tester pour l'instant. Et voilà, je l'adore. Donc moi je l'avais en BD10. Et je l'avais acheté 35 € sur le site Fil Unique. Donc 35 €, alors sur Sephora je crois qu'il est à plus de 50 €. Je l'ai pris direct. Je pense sincèrement que je le rachèterai. Parce que je l'adore. Franchement je l'aime beaucoup. Je vous ai posté une photo sur Instagram comme quoi j'avais acheté le anti-blemish solution de Clinique. J'ai pas pu vous faire la revue parce qu'il fallait que je l'utilise et j'ai pas eu le temps de vous faire la revue. Mais clairement je suis pas très fan. Voilà, je suis pas très fan du Clinique malheureusement. Celui-ci c'est le must de chez le must de tout là-haut que vous voyez pas tellement il est trop bien. Mais j'aimerais bien tester le nouveau de chez NARS. J'ai testé le NARS Sheer Glow que j'adore. Mais je pense tester le nouveau. Je sais pas comment il s'appelle mais je pense tester le nouveau parce que voilà j'adore. Et celui-ci il est fabuleux. Ensuite deux fonds de teint que j'utilise ensemble, donc ça fait un moment que je les ai, hein, je les ai pas achetés, je crois que je les ai achetés milieu de l'année dernière. Donc lui vous le connaissez, c'est le Pro Longwear de chez MAC en teinte NC20 qui là clairement est trop foncé. Et en fait je le combine avec le teint miracle de chez Lancôme que j'ai en ivoire je crois. Je sais pas comment... C'est 01 ivoire je crois. Je l'ai pas noté. Bref. Et donc voilà, je combine ces deux là. Donc lui est trop clair. Lui est trop foncé, les deux mélangés à un rendu fabuleux, c'est celui que je porte en ce moment. Donc très lumineux grâce au teint miracle de Lancôme, mais quand même relativement couvrant avec le Pro Longwear de chez MAC. Parce que voilà, en ce moment j'aime avoir le teint couvrant. Moyenne, pas couvrant hyper placard, hyper cakey, mais un teint couvrant avec une couvrance moyenne, comme j'ai là actuellement quoi. Parce que voilà, j'ai pas de taches de rousseur d'hiver, j'ai des imperfections au niveau du menton, j'ai des petits vaisseaux au niveau de la mâchoire que je déteste. Donc voilà, je combine ces deux là, le rendu est très très bien, c'est le rendu que j'aime. Et les deux ensemble c'est l'amour fou. Ensuite, sans surprise, le Better Than Sex de Too Faced, donc le mascara, que j'aime bien. Avec une brosse en poil synthétique ou j'en sais rien, enfin c'est une brosse en poil. Et la révolution, le méga volume de chez L'Oréal, c'est le Miss Manga Punky. Donc je précise le Punky, donc celui avec l'embout jaune là, pas le Miss Manga rose là avec la brosse qui se barre dans tous les sens. Celui-ci est ouf. Voilà, c'est une brosse assez spéciale en picot, en silicone. Elle est un petit peu spéciale cette brosse. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu conique au niveau des picots. Mais enfin vous pouvez voir l'effet qu'il a, c'est dingue quoi. Je vais vous montrer. Voilà l'effet du Miss voilà, le Miss Punky Manga là de chez L'Oréal sur mes cils. Donc là je l'ai appliqué un petit peu à l'arrache, je vous l'accorde. Mais voilà, vous pouvez voir que le résultat est ouf quoi. Le résultat est franchement dingue et je l'adore. Donc voilà, c'est mon nouveau favori de tous les temps pour l'instant au niveau mascara. J'aime bien le Too Faced, je l'aime bien. Mais pour l'instant, je préfère l'effet de celui-ci. Parce que voilà, en ce moment, j'ai pas envie de me maquiller les yeux. Voilà, j'ai juste du mascara, j'accentue un petit peu la bouche. Je fais un joli teint. Et j'utilise ça. Si j'utilise un maquillage un peu plus soutenu ou avec des couleurs, avec du fard à paupières et tout ça, je vais utiliser celui-là. Mais je préfère celui-ci. Voilà. Et pour vous dire, il a détrôné mon volume de Chanel puissance 10. Voilà. Donc pour vous dire à quel point je l'aime d'amour, il est dingue. Avant-dernier produit, et je vous jure,
c'est fini, je vous laisse tranquille. Si cette vidéo vous a saoulé ou autre, hein, vous fermez hein, tout simplement. Parce que je sais qu'il y a des accros aux pouces rouges, mais dans ces cas-là, dites-moi pourquoi vous aimez pas ma vidéo. Je m'en fous des pouces rouges, bleus, verts, jaunes, hein, mais la vidéo que j'ai postée sur la coiffure, je l'ai postée 2 minutes après, j'avais un pouce rouge. Enfin, expliquez-moi pourquoi vous mettez un pouce rouge, au moins que je sache. Parce que voilà, j'apprendrai de mes erreurs. Mais si on m'explique pas pourquoi, je peux pas savoir. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de vous dire. Donc, avant-dernier produit, ma Laura Pro Palette, je l'adore. Hyper gros investissement, je le sais. Mais enfin, elle parle d'elle-même cette palette, sans déconner, on peut pas passer à côté de ça. Alors, je suis désolée parce que il y en a beaucoup qui aimeraient se la procurer. Et Monsieur Lorac ou Madame Lorac, si vous passez par là, essayez de faire ce produit en permanent. Voilà, beaucoup de personnes aimeraient se le reprocurer. Parce que vous faites des produits vraiment géniaux. Mais un petit peu cher quand même. Donc si seulement Lorac déjà pouvait venir en France, ce serait un petit peu plus cher, mais voilà. Mais venez en France, on essaiera de négocier les prix, ou le prix des palettes, enfin voilà, pour avoir un petit peu des produits qui sont sympas, comme cela. Voilà, parce que celui-ci c'est un super coup de cœur. Je l'utilise tous les jours. Tous les jours pourquoi? Parce que j'utilise le Opal en highlighter. Mais le Opal il me fait penser au Opal de chez Becca, tellement il est beau. Je sais pas si on va voir. Enfin, il est hyper lumineux, il a des reflets dorés magnifiques. Je sais pas si on peut voir le manchon. Un petit peu, oui, je pense. Bref, et I love you. I love you. Voilà. Il y a des produits, il y a des couleurs que j'avais pas utilisées encore hein, parce que je sais pas comment les associer. Par exemple, le gris là. Je sais pas avec quoi l'utiliser, comment le travailler, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une tuerie cette palette et... Enfin, je sais que vous en avez marre de la voir parce que je l'utilise et je vous la montre tout le temps, mais je l'aime d'amour quoi. Je l'aime vraiment d'amour. Pour vous dire, j'arrive pas à me séparer de celle-ci pour utiliser la chocolate de Too Faced. Donc c'est un peu pénible, mais celle-ci je m'y accroche, je l'adore trop, je m'y accroche. Et j'arrête de vous saouler avec ce dernier produit. Un petit peu marketing aussi qui, je pense, toutes les youtubeuses en ont acheté, etc. etc. C'est les brumes de chez Victoria's Secret. Alors, je me les suis procurées sur showroom privé. Donc elles étaient à 10 € en fait. J'en ai pris 3, une que j'ai gardée pour le swap. Donc là j'ai la Coconut Passion. Et ma préférée c'est la Amber Romance, donc qui est à l'ambré, à la crème anglaise. Alors crème anglaise je comprends pas vraiment le délire. Mais elle a une odeur de parfum en fait. Elle a vraiment une odeur de parfum. Et j'adore. J'adore. Après je trouve pas que ça tient des masses hein, quand même les brumes corporelles. Mais je pense que cet été ce sera bien. Petit aparté, encore une fois, je sais je suis chiante, je parle beaucoup. Mais quelle heure il est? Parce que je dois aller faire mon vaccin moi. Ouh, faut que je me dépêche. Petit aparté, j'ai entendu dire que les brumes de chez Victoria's Secret ne contenaient pas d'alcool et qu'elles étaient bien pour l'hiver. Faux. L'ingrédient premier, c'est l'alcool. Donc, ne l'utilisez pas, cette brume. N'utilisez pas les brumes Victoria's Secret. Quand vous allez vous exposer au soleil, vous allez avoir des taches. Là, l'ingrédient principal, c'est de l'alcool. Donc, utilisez-le sur vos cheveux ou vos vêtements, mais pas à même votre corps. Ce sera pas bon du tout. Voilà. Juste pour vous dire que voilà, j'adore cette odeur. Et ça a une odeur de parfum, ça n'a pas une odeur de plus de coco, plus de ambre, plus de je sais pas quoi. J'adore cette odeur. Voilà, c'est tout. C'est tout. On en a fini pour ces favoris du moment. J'espère que j'ai pas été trop chiante, que j'ai pas trop parlé. Ça m'étonnerait quand même un petit peu, hein, parce que je pense que la vidéo va durer 3 plombes. Je vous fais de très très gros bisous. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous aimez en ce moment comme produit, soin, maquillage, capillairement parlant, ce que vous voulez. J'adore vous lire, j'essaie de vous répondre
au plus vite. Comme je vous dis, j'essaye de vous faire un haul assez rapidement et de vous expliquer le pourquoi du comment mon absence. Je pense le faire en vlog et vous lancer ma foire aux questions. Ou alors je ferai peut-être une vidéo vite fait pour vous lancer ma foire aux questions. Voilà. Je vous fais encore une fois de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.